En 2024, le pôle a suivi plus de 6000 mannequins. Nous sommes en contact avec plus de 100 agences de mannequins et nous avons pu réaliser plus de 800 visites médicales. La mission exacte de ce pôle est d'assurer le suivi en santé au travail des mannequins, c'est-à-dire que lorsqu'ils souhaitent travailler, il faut qu'ils passent par la médecine du travail afin d'obtenir leur certificat médical ainsi que leur attestation de suivi. Le pôle est composé de 3 médecins, une infirmière et 2 assistantes médicales. Monsieur Ahmed, s'il vous plaît. Bonjour. Parfait, je vous en prie. Merci. Je suis le premier contact qu'ont les agences pour pouvoir prendre des rendez-vous pour leurs mannequins, afin qu'ils puissent avoir leurs attestations à jour et qu'ils puissent leur permettre de travailler. Les différentes étapes sont le contact des agences qui me demandent des rendez-vous pour leurs mannequins. Je leur propose des créneaux, ils me les valident et ensuite, dès que c'est bon pour eux, je leur envoie les convocations. Pour vous donner un exemple, lors des grands événements comme la Fashion Week, on peut arriver à 60 demandes de rendez-vous par semaine. Dans le cadre du pôle mannequin, j'interviens dans le cadre du suivi individuel de santé au travail des mannequins et je délivre une attestation de suivi annuelle auprès du mannequin. Lors de la consultation, nous allons aborder plusieurs points, dont le vécu au travail. Et dans le vécu au travail, il y a la charge de travail vécue par le mannequin, la relation de travail qu'il va avoir avec l'agence et la relation de travail qu'il va avoir avec l'entreprise dite utilisatrice. Aussi, nous pouvons aborder les questions comme le sommeil, lié par exemple au décalage horaire en lien avec les déplacements professionnels des mannequins à l'étranger pour les Fashion Week par exemple. Le fait d'avoir une dette de sommeil peut entraîner des problèmes de concentration, une perte de la vigilance ou même majorer l'anxiété. La prévention des risques professionnels est essentielle dans ce secteur puisque le secteur du mannequinat ne déroge pas aux règles de la loi de 2021 qui fait la promotion de la prévention primaire et en soi elle est essentielle pour prévenir une santé physique et mentale des salariés, les mannequins. Il faut bien savoir que ces types de risques professionnels, si on devait les hiérarchiser, incontestablement, on peut retenir les risques psychosociaux. Alors du fait du stress de performance, de l'anxiété liée à la pression esthétique et dans un contexte extrêmement concurrentiel dans la mode et la publicité. Le pôle mannequin s'est fixé comme objectif et comme projet, un projet ambitieux, c'est de mettre en place des ateliers de sensibilisation in situ, c'est-à-dire au sein des agences, pour devant un public de mannequins, aborder les problèmes de santé du travail et de santé publique, abordant la santé mentale, la santé physique, la santé sexuelle, les horaires atypiques, les problèmes de nutrition. Donc c'est un ensemble de thématiques qui sont abordées dans ce projet qui est en cours de construction. Le meilleur habit qu'on puisse offrir à un mannequin, ça serait certainement une bonne santé physique et une bonne santé mentale.